Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment de prière matinale, bienvenue au pied de la croix. Nous sommes ce matin le 9 juillet 2024 et nous sommes là, prêts à entrer dans la présence du roi des rois, prêts à entrer dans la présence du Seigneur des seigneurs. Ce matin, nous choisissons de commencer notre journée avec lui. Nous choisissons de débuter avec lui. Nous choisissons, bien-aimés, d'entrer dans sa divine présence d'abord, de le consulter d'abord, avant de commencer quoi que ce soit durant cette journée. Et ce matin, pendant que nous entrons dans sa divine présence, j'aimerais simplement que nous commencions à lui rendre grâce. Commence simplement à dire, Éternel, que tes œuvres sont magnifiques, que tes œuvres sont excellentes. Commence simplement à dire, Seigneur, il n'y a aucun Dieu comme toi. Sur la face de la terre, il n'y a personne comme toi. Dans les cieux, il n'y a personne comme toi. Et ce matin, nous sommes là pour reconnaître ta grandeur, pour reconnaître ta magnificence. Oui, Père, aucun Dieu n'est semblable à toi. Les autres sont des dieux de Baal. Toi seul es Dieu. Toi seul es digne de recevoir louange, adoration et gloire. Voilà pourquoi nous dévançons l'aurore et nous entrons dans ta divine présence pour commencer cette journée avec toi et uniquement avec toi. Alors ce matin, Seigneur, reçois de nos lèvres toute l'adoration qui t'est due. Reçois de nos bouches tout l'honneur qui t'est dû. Nos corps, nos âmes, nos esprits vibrent ce matin pour te dire que tu es le seul vrai Dieu. Nous voulons croire en toi et nous voulons dépendre totalement de toi tous les jours de nos vies. Seigneur, voilà pourquoi nous sommes là ce matin. Voilà pourquoi nous commençons avec toi ce matin. Voilà pourquoi nous te mettons au centre de tout, au centre de nos vies physiques, au centre de nos vies spirituelles, au centre de tout ce qui nous concerne. Et ce matin, Papa, reçois favorablement ce moment où nous répandons devant toi le fruit de nos cœurs, le fruit de nos lèvres. Merci, Éternel,
pour le souffle de vie nouveau encore. Parce que si nous sommes là ce matin, capables d'entrer dans ta divine présence, c'est uniquement parce que toi, tu nous as fait grâce encore et tu nous as accordé le don de la vie. Alors merci pour le souffle de vie renouvelé, Père. Merci pour la vie en abondance, Seigneur. Merci parce que tu nous as préservés durant toute cette nuit. Tu as veillé sur nous, ne permettant pas que l'ennemi ait raison de nous. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin. Pour reconnaître le don de la vie que tu nous accordes encore. Pour reconnaître, Seigneur, qu'il n'y a que toi dans nos vies. Pour te dire qu'en dehors de toi, Seigneur, il n'y a point d'autre Dieu. Les autres sont des dieux de Baal. Toi seul es Dieu. Toi seul es digne de recevoir louange, adoration et gloire. Alors, ce matin, Abba, reçois toute la gloire qui t'est due. Reçois toute l'adoration qui t'est due. Reçois, Seigneur, tout l'honneur qui t'est dû. Oui, tes enfants au pied de cette croix élèvent ton nom ce matin. Tes enfants au pied de cette croix magnifient ton nom ce matin. Tes enfants auprès de cette croix reconnaissent ce matin qu'il n'y a personne d'autre comme toi, aucun autre Dieu comme toi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu es connecté ce matin, j'aimerais simplement que tu ouvres ta bouche et que tu commences à demander pardon pour tes péchés. Il est écrit dans la parole de Dieu que un seul est saint, un seul n'a pas péché, un seul est exempt de tout péché. À part lui, tous nous avons péché. Alors ce matin, bien-aimé, confesse tes péchés. Éternel, 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 ce matin, nous sommes là au pied de cette croix. Nous entrons avec assurance dans ton trône, devant ton trône de grâce pour implorer ton pardon. Père, nous voulons reconnaître ce matin que nous avons péché contre toi. Nous venons reconnaître ce matin que nous avons eu de mauvais desseins, nous avons eu de mauvaises pensées. Éternel, nous reconnaissons ce matin que les paroles qui sont sorties de nos bouches n'ont pas toujours été pour te glorifier, n'ont pas toujours été pour construire, mais beaucoup sont sortis pour détruire. Nous venons reconnaître que nous avons pensé seulement à nous, moi, mon Éternel, et pas de manière convenable aux autres. Et ce matin, au pied de cette croix, nous entrons avec assurance devant ton trône de grâce pour te demander pardon.
Seigneur, pardonne-nous. Pardonne nos manquements. Pardonne tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas rendu grâce, Seigneur. Pardonne-nous. Et au pied de cette croix ce matin, nous t'invoquons. Pardonne les péchés de tes enfants. Nous invoquons le précieux sang de Jésus ce matin. Que ce sang qui crie mieux que le sang d'Abel crie en notre faveur. Que ce sang parle dans nos vies. Que ce sang parle dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits. Que ce sang parle dans nos foyers. Que ce sang parle dans les vies de nos bien-aimés. Que ce sang parle dans tout ce qui a trait à nous. Nos travails, que ce sang parle dans les différents aspects de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Ce matin, je viens plonger toutes les personnes connectées à ce moment de prière, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je viens me plonger moi-même, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël dans le précieux sang de Jésus. Je plonge tous mes bien-aimés, ma maman, mon fils, mon époux, mes belles-filles. Seigneur, tous ceux qui me sont chers, ma tante, je plonge chacun de corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Et que ce moment de prière soit plongé également dans le sang de Jésus, que le sang de Jésus, qui a la capacité de dire de bonnes choses, dise de bonnes choses pour toutes les personnes connectées, dise de bonnes choses dans chacune de nos vies, au nom puissant de Jésus. Ce matin, nous venons invoquer le Saint-Esprit sans qui ce moment de prière ne serait pas possible. Invoquons-le et demandons-lui de venir prendre la première place. Oui, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, merveilleux Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit, ce matin, nous t'appelons afin que tu puisses venir prendre la place qui t'est due durant ce moment de prière. Viens et prends la première place ce matin. Manifeste-toi. Parle en notre faveur. Dirige-nous afin que nous puissions prier selon la volonté de Dieu. Dirige-nous. Nous reconnaissons que nous ne pouvons rien sans toi. Nous reconnaissons que rien n'est possible sans toi. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Alors, aie ton chemin durant ce moment de prière. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce matin nous sommes là et nous voulons dire merci au Seigneur pour chacun de ses bienfaits. Nous voulons parler avec lui. Nous débutons notre semaine, notre journée avec lui.
Et nous voulons le remercier parce que nous sommes entrés dans une semaine spéciale. Notre semaine d'avenir et d'espérance. Alléluia. Amen. Et comme vous le savez déjà tous, nous sommes dans notre mois d'espérance. Et nous avons dit au désespoir, tu ne feras pas partie de nous. Nous avons dit au doute et nous continuons de le dire, tu ne nous feras pas entrer dans le désespoir. Parce que s'il est le Dieu vivant, s'il est celui-là qui a créé toutes choses, qui nous a créés, qui a écrit ses projets pour nous, avant que nous ne soyons même formés, alors il a des plans de paix et non de malheur pour nous. Alors, il nous donne un avenir et de l'espérance. Pourquoi allons-nous désespérer alors que le Seigneur, le Créateur de toutes choses, nous dit qu'il nous donne un avenir et de l'espérance? Pourquoi croupir sous le poids du désespoir? Pourquoi nous attarder à ce que nos yeux voient aujourd'hui? Pourquoi nous attarder sur cette situation qui n'a pas le dessus sur nous? Car nous pouvons demeurer éternellement. Pourquoi, bien-aimés? Alors qu'il nous dit, dans Jérémie 29, le verset 11 que nous avons vu hier, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je, le Créateur de toutes choses, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors, comme je l'ai dit hier, bien-aimés, quels que soient les malheurs qui s'abattent sur nous, ce ne sont pas les projets de Dieu pour nous. Ces projets sont des projets de paix. Alléluia. Ce qui signifie que nos vies doivent être pas synonymes de troubles, de tourments, de lamentations, de malheur, mais synonymes de joie, de bonheur, d'amour. Lorsque nous entrons dans le projet, dans les projets de Dieu pour nos vies. Amen. Mais lorsque nous n'entrons pas dans ces projets, alors notre vie est synonyme de troubles, de tourments, de lamentations et de malheur. Regardez ce que la Bible nous dit dans le psaume 139. Nous lisons du verset 15 au verset 16 d'abord. « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. » Alléluia. Bien-aimés, le mot tissé est traduit du mot hébreu rakam. Et rakam veut dire varier, diversifier, bigarrer, mêler les couleurs. Voyez-vous, tu as été varié dans les profondeurs de la terre, diversifié, bigarré, mêlé dans plusieurs couleurs. Amen.
Ce qui signifie que quoi? Ce qui signifie simplement que le Père a pris du temps pour travailler ton corps, pour que tout corresponde à ce qu'il a en réserve pour toi. Bien-aimé, rien de toi, rien en toi, rien te concernant n'est le fruit du hasard. Le Seigneur a habilement travaillé sur ton corps et sur ton avenir avant de t'envoyer sur la terre. Et laisse-moi te dire aujourd'hui que ta plus grande erreur sur terre serait de ne pas le consulter, lui qui t'a créé, et de vivre ta vie comme bon te semble. Alléluia. Et maintenant, lorsque nous lisons le verset 23, s'il vous plaît, il est écrit: sonde-moi, ô Éternel, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Le verset 24, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Bien-aimé, le psalmiste savait qu'il n'était pas le fruit du hasard, mais qu'il était une belle œuvre. Travaillée, pas avec négligence du tout, de Dieu. Il savait que ses jours étaient inscrits dans le livre de Dieu. Voilà pourquoi il a élevé cette prière. La question que j'aimerais te poser ce matin, toi qui es connecté ou toi qui écoutes ce moment de prière en replay. Es-tu sur la bonne voie? Qu'y a-t-il dans ton cœur bien-aimé? Qu'y a-t-il dans tes pensées? Qu'es-tu en train de suivre ou de poursuivre? Est-ce les projets de paix de Dieu ou tes propres projets? Sache que le Seigneur a pour toi des projets de paix et de bonheur. Il veut te donner un avenir et une espérance. Alors rassure-toi de l'invoquer et ne t'arrête pas tant qu'il ne te révélera pas ses projets pour ta vie. Nous ne devons pas, bien-aimés, nous permettre de supposer. Nous devons être sûrs parce que c'est la voie de l'Éternel. Alors ce matin, demande au Père, comme le psalmiste l'a fait, sonde-moi, ô Père. Connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ouvre ta bouche, bien-aimé, et fais cette prière, fais cette supplication. Laisse cette prière monter dans ton cœur ce matin au nom puissant de Jésus. Oui, Éternel, Seigneur éternel, le Dieu trois fois saint, le Dieu grand, le Dieu merveilleux, le Dieu excellent. Ce matin, nous sommes là au pied de cette croix pour invoquer ton nom. Nous reconnaissons que nous n'avons pas toujours agi selon tes voies. Nous reconnaissons que
nous avons laissé, mis de côté tes projets pour marcher dans nos propres projets. Nous avons fait passer le moi, le monde, et nous ne t'avons pas donné la place qui te revenait dans nos vies. Mais ce matin, nous venons reconnaître que nos cœurs ne se sont pas toujours attachés à toi. Voilà pourquoi nous te demandons de nous éprouver, de prendre le contrôle de nos pensées. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas toujours dans la bonne voie. Voilà pourquoi nous t'appelons ce matin. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, Saint-Esprit, nous t'invoquons. Viens et prends la première place dans nos vies. Nous t'invoquons ce matin. Nous t'invoquons à ce moment de prière. Nous t'invoquons au pied de cette croix ce 9 juillet 2024. Viens et prends le total contrôle de ce moment de prière. Viens et prends le total contrôle de nos vies et conduis-nous sur la voie de l'éternité. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes fatigués de marcher selon nos propres projets. Nous sommes fatigués de marcher selon nos propres desseins. Nous sommes fatigués de marcher dans des projets de malheur que le monde nous réserve. Nous voulons entrer dans les projets que seul le Père a écrit, a inscrit dans son livre, longtemps à l'avance avant que nous ne soyons même formés. Oui, nous savons que des projets de paix sont en réserve pour nous. Nous savons qu'ils nous donnent un avenir et de l'espérance. Et ce matin, nous déclarons que nous voulons marcher dans les projets de paix qu'il a prévus pour nous par la vertu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, ne nous abandonne pas. Saint-Esprit, ne nous abandonne pas. Prends-nous par la main. Conduis-nous sur la voie de l'éternité. Parle-nous. Montre-nous les projets que le Père a formés pour nous. Et aide-nous à marcher selon ces projets. Au nom puissant de Jésus. Nous t'invoquons ce matin, Père éternel. Nous t'invoquons, Seigneur Jésus. Nous t'invoquons, Saint-Esprit. Parce que tu nous demandes, dans Jérémie 29, du verset 12 au verset 13, de t'invoquer, de te prier, et toi tu nous exauceras, de te chercher, afin que nous puissions te trouver, si nous voulons marcher dans les projets de paix que toi tu as longtemps établis pour nous. Voilà pourquoi ce matin, nous ne désespérons pas. Nous croyons qu'il y a un avenir et une espérance pour nous que toi tu nous donnes. Et nous t'invoquons afin que toi-même tu nous diriges vers cet avenir et cette espérance que tu veux nous donner. Au nom puissant de Jésus. Alors manifeste-toi, Esprit de Dieu. Manifeste-toi, Esprit de Jésus. Et ton chemin dans nos vies.
est ton chemin dans nos vies, Seigneur. Est ton chemin dans nos vies. Oui, Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi. Éternel, nous t'invoquons ce matin. Nous t'invoquerons tous les jours de nos vies. Nos cœurs te chercheront tous les jours de nos vies. Oui, Seigneur, nous t'invoquons. Seigneur Jésus, nous t'invoquons et nous t'invoquerons chaque jour de nos vies. Seigneur, nous t'invoquons tous les jours de nos vies. Saint-Esprit, ce matin encore, nous t'invoquons afin que toi-même, tu nous prennes par la main et tu nous diriges. Nous avons besoin de toi. Manifeste-toi dans nos vies. Et ton chemin dans nos vies. Et ton chemin dans nos vies. Et ton chemin dans nos vies, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, commence simplement à demander, à dire merci ce matin parce que au pied de cette croix, tu es venu, tu as dévancé l'aurore et il te dit qu'il connaît les plans, les projets qu'il a pour toi. Amen. Il te donne un avenir et de l'espérance. Alors ouvre simplement ta bouche et dis merci au roi des rois qui te fait cette belle promesse. Merci Seigneur Jésus. Merci Éternel. Merci Saint-Esprit. Merci pour ce moment de prière. Merci parce que tu nous as donné la grâce, l'opportunité de commencer avec toi ce matin. Nous te confions la suite de cette journée. Nous te confions tous ceux qui nous sont chers. Je te confie mon époux, Seigneur, tous ses projets. Je te confie mon fils. Je te confie, oh Dieu, ma maman, ma tante. Je te confie mes filles. Je te confie, Seigneur, mes enfants à venir. Je te confie mon travail. Je te confie les projets de mon époux. Je te confie tout ce qui me concerne. Je te confie ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Manifeste-toi, Seigneur. Je te confie toutes les personnes qui se sont connectées ce matin pour prier avec nous et toutes celles
ô Dieu, qui écouteront ce moment de prière en replay. Manifeste-toi dans leur vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ce moment de prière. Nous nous donnons rendez-vous demain lorsqu'il sera 4h30 GMT sur cette même plateforme. Joignez-nous, vous à nous, et tous ensemble prions. N'oublions pas, le Seigneur Jésus nous aime. Shalom.